C'est une nouvelle semaine qui débute pour les candidats de la Star Academy. Lors du dernier prime, c'était OL qui a quitté l'aventure, mais les élèves n'ont pas eu le temps de digérer son élimination. Dès le lendemain, Marlène Schaff est venue pour le débriefing des prestations et, quelques heures plus tard, c'était au tour de Michael Goldman. Le directeur leur a annoncé les modalités des évaluations de cette nouvelle semaine, qui se sont déroulées ce lundi 1er décembre. Le thème choisi est la comédie musicale et c'est un par un que les académiciens se sont présentés devant le corps professoral avec le morceau qu'ils ont choisi. Seule Anouk était en sécurité puisqu'elle a été immunisée. Mais qui seront les prochains nommés? Pour la rédaction, ce sont Mélissa, Sarah et Théo qui seront en danger lors du prochain prime. La première personne à être passée est Bastien. Le jeune homme a choisi Danser encore de Calogero et, pour cette semaine spéciale, il a assuré sa performance. À la fin de celle-ci, Marlène Schaff est apparue très émue, prouvant que le candidat a répondu à ses attentes. La seconde a été Mélissa sur Coups et blessures des bébés brunes. La jeune femme a opté pour une mise en scène un peu enfantine et a demandé à toute la promotion, sauf Lily, de venir à ses côtés. Les internautes ont toutefois remarqué qu'elle avait refait 2 fois le même couplet et les problèmes de rythme étaient très visibles. La principale concernée a même affirmé avoir oublié certaines paroles et a regretté de ne pas avoir assez articulé. Victor a choisi le morceau Fête de trop d'Eddie de Pretto. Pour la mise en scène, il a choisi d'interpréter un homme très alcoolisé. Si sa prestation a été très courte, les internautes ont été charmés par la proposition, tout comme la rédaction. Sera-t-il également le cas des professeurs? La suivante a été Anouk qui a opté pour Voyage. Immunisée, elle a tout de même fait son maximum pour espérer être dans le top 3 lors du prochain prime. Lily a choisi Danser encore de Calogero. Elle est apparue avec un maquillage la vieillissant fortement et sa proposition était plutôt réussie. De son côté, elle a confié regretter avoir trop regardé les paroles. Malgré une préparation rapide pour ces évaluations, les candidats étaient bien décidés à échapper aux nominations. Jana, de son côté, choisit la chanson Speed de Zazie. La mise en scène était très simple avec seulement Bastien dans le rôle de son fils. Si l'interprétation était plutôt bonne, la jeune femme a un peu mis de côté la partie comédie musicale. Le suivant était T.O.P. Et ce dernier a interprété Châtelet-Léal de Florent Pagny. Il a joué le rôle d'un prisonnier et son interprétation était plutôt bonne, tout comme sa voix. La suivante a été Sarah et la jeune femme a beaucoup surpris les internautes mais aussi ses camarades. Habituée à des prestations incroyables, elle s'est perdue dans son texte, oubliant quelques paroles de la Fête de trop d'Eddie de Pretto. En sortant de la salle d'évaluation, cette dernière a simplement affirmé « On va faire un petit tour sur le banc des nommés cette semaine ». La dernière à s'être présentée devant le corps professoral est Léa avec Ta main de Grégoire. La candidate a livré une performance bouleversante, les larmes aux yeux et elle semblait vivre pleinement les paroles. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나
머물러